Si Martin Kabouya Moulamba Kabitanga, gouverneur du Kassai central, a terminé sa semaine par la visite d'inspection ce samedi 22 février 2020 des travaux en cours de forage d'eau et des constructions des mini-marchés de type moderne dans l'agglomération suburbaine de Toubouloukou, mais également ceux de la construction des bâtiments de l'Institut technique agricole de Kananga, la semaine qui s'achève donc avait démarré sur le chapeau de roue. Acte 1. Lundi 17 février 2020, une mission de la Banque mondiale est accueillie par l'autorité provinciale avec un objectif précis, ouvrir le tout premier bureau régional de la Banque mondiale à Kananga, dont l'installation officielle est fixée au 15 mars 2020 prochain. M. Makiro Fans, responsable des questions administratives et financières et chef de cette mission, a exprimé toute sa joie pour la concrétisation des temps de promesses faites à Martin Kabouya Moulamba suite à un lobbying forcené auprès du directoire de la Banque mondiale. C'est tout ému que M. Makiro a présenté à la presse les tout premiers représentants résidents de la Banque mondiale à Kananga, en la personne du professeur Mathias Chinyabunguma, très bien connu du public pour avoir été omniprésent dans presque toutes les missions effectuées par les experts de la Banque mondiale dans notre province. C'est mardi dernier que l'on a appris qu'un accord de bail avait été signé pour l'obtention d'une résidence pour les chefs de bureau ainsi qu'un guest house pour héberger toutes les missions des experts du groupe de la Banque mondiale à Kananga. Déjà, le premier pas a été déjà franchi. Nous avons le représentant du bureau régional qui a déjà signé, qui est le professeur Mathias, que certains connaissent déjà. Et ensuite, nous avons identifié également des parcelles. Nous pensons qu'ils peuvent nous abriter, en tout cas dans les premiers temps. Acte 2. Mercredi 19 février 2020, une mission de haut niveau du Haut Commissariat aux réfugiés en République démocratique du Congo, conduite par son représentant régional adjoint, M. Olivier Bir, franchit le parvis de l'hôtel du gouvernorat du Kassai central, accompagné des bailleurs et donateurs internationaux, parmi lesquels M. Roger Danzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Suisse dans notre pays, le délégué de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, celui du Canada, des Pays-Bas, de la Suède et de l'Allemagne. Une mission consistant en l'évaluation des activités menées par le HCR dans la région, mais aussi de voir comment améliorer et enrichir la qualité de leur intervention sur terrain. Une visite de 3 jours qui s'est soldée par la remise de matériel et kits à la population vulnérable au quartier Moulombodi. Ce même mercredi, en milieu d'après-midi, l'autorité provinciale représentée par le ministre provincial de l'Intérieur, Tarsis Kabatou-Suilambouyamba, lance les travaux de construction du bâtiment qui devra abriter le bureau de la commission provinciale routière, dont la première pierre a été posée concomitamment dans l'enceinte du ministère des Infrastructures et Travaux publics, puis sur le terrain de l'Institut technique agricole de Kananga au quartier Plateau. Pour Corneille Kabamba Manongo, ministre provincial des Travaux publics, il s'agit d'un premier chantier d'un vaste programme de l'an 2020 dédié à l'action qui touche 2 secteurs prioritaires, notamment les infrastructures et l'agriculture. Acte 3. Dans la foulée des activités de la semaine, il y a lieu d'épingler 1. La validation jeudi dernier des activités du projet Justice, Autonomisation et Dignité des femmes et des filles, JAD Kassai central en sigle, un projet financé par le PNUD et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme à hauteur de 977 291 $ américains pour l'an 2020 et qui s'implique et appuie la lutte contre les violences basées sur le genre. 2. La validation vendredi dernier des activités pour l'installation des 3 coopératives agricoles à Djibaya, Kazumba et Luisa dans le cadre du projet PAJUR avec le ministère provincial du Plan en vue de développer les filières des caféiers et des palmiers à huile à partir du mois de mars 2020 prochain. Financement PNUD et BCNUDH. Acte 4. Vendredi 21 février 2020. Un bâtiment situé au quartier ministériel sur le boulevard Mukenge-Chabantou a été mis à la disposition du Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP en sigle, pour en faire le bureau régional de cette agence du système des Nations Unies. Il s'agit de l'intérêt qu'accorde l'autorité provinciale du Kassai central aux efforts de FNUAP à demeurer plus proche de la population dans ces combats sans merci pour l'émergence.
Présidé par le directeur des cabinets du gouverneur de province, M. Donatien Toumbabetou Kolamoyon, au nom de l'exécutif du Kassai central, une journée d'échange triple nexus sur les défis de la société civile a été organisée ce samedi dans la salle des réunions de l'hôtel du gouvernement. Objectif visé, échanger des informations sur les organisations de la société civile autour de la cartographie de ces structures devant aboutir à l'identification de leurs filières d'intervention dans le cadre de la nouvelle approche Nexus, et cela pour être plus réaliste vis-à-vis des partenaires. L'autorité provinciale ainsi représentée a appelé les participants à bien appréhender la vision des partenaires axée sur l'aide humanitaire et qui n'a rien à voir avec le développement durable. De son côté, le point focal régional des Nexus au Kassai central, M. Edel Martin Kabouta-Kapwa, a souligné que cette nouvelle approche consiste au travail en synergie. Ainsi, va-t-il inviter les responsables des 4 plateformes de la société civile à liguer leurs efforts pour mettre en avant-plan ce qui nous unit au détriment de ce qui nous divise. Nous terminons cet envolée hebdomadaire des activités menées par l'autorité provinciale par l'interview que Martin Kabouya Moulamba Kabitanga a généreusement accordée à la presse après la visite d'inspection évoquée en liminaire des travaux en cours du forage d'eau et du mini-marché à Toumbouloukou et de la pose des fondations pour l'érection des salles de classe à l'Institut technique agricole de Kananga. Nous devons ériger à Toumbouloukou un mini-réseau de distribution d'eau potable pour Toumbouloukou et ses environs. Et nous allons aussi construire une place commerciale à Toumbouloukou de façon à décongestionner le marché qu'il y a ici. Voilà, Toumbouloukou, c'est l'espérance de la vie de Kananga. C'est du sérieux. La BAD a recruté, a sélectionné les entreprises qui doivent réaliser ce ouvrage. Et nous, comme bénéficiaires, nous venons contrôler ce qui est en train d'être réalisé. Ils nous ont donné le plan d'exécution des travaux. Mais ici, la BAD, nous sommes dans la transparence, l'orthodoxie. Ils nous ont tout montré. C'est comme ça que samedi après-midi, après une semaine chargée, j'ai décidé de visiter différents chantiers. Et là, je viens de terminer par celui-ci. Mais nous sommes déterminés à changer totalement la physionomie de cette province parce que c'est ça ce qui nous a amenés ici. Nous ne sommes pas venus en affairistes, en mercenaires ou en prédateurs. Ce qui motive le gouvernement provincial du Kassai central, c'est le bien-être et le mieux-être de la population de cette province. Nous n'avons pas d'autres agendas. Nous n'avons aucunement pas d'autres agendas. Nous sommes vigilants avec l'appui de notre peuple et de la population du Kassai central, avec laquelle nous vivons en parfaite harmonie. Nous fassent confiance, continuons à nous faire confiance pour livrer la bonne marchandise. Les écoles, la Banque mondiale nous a promis 200 écoles, ça va se réaliser. La Banque mondiale s'est déjà installée ici parce qu'ils ont, depuis 3 ou 4 jours, ils ont loué le bureau de la représentation ici auprès de M. Mwambawa Kena Cardozo. Face aux grands enjeux de l'heure, Martin Kabouya Moulamba Kabitanga et son gouvernement ont juré de ne point dormir sur leur laurier. Objectif visé, briser la glace de la pauvreté afin que le Kassai central dans son ensemble puisse humer le parfum de l'épanouissement social et économique.